Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est également le syndrome, on appelle ça aussi le syndrome de l'autodidacte. Souvent, ce sont des gens qui, n'ayant pas reçu un diplôme qui pourrait attester sur le papier qu'ils sont capables de faire telle ou telle chose, même s'ils le font tout aussi bien, voire mieux que ceux qui ont eu le diplôme, ils vont souffrir de ce syndrome. Comment cela va-t-il se traduire? Eh bien, ça va se traduire par une anxiété, par une peur de l'échec, une trop grande humilité également, trop grande modestie. Oh non, c'est rien ce que j'ai fait, c'est pas encore aussi bien que ce que je pourrais faire. Évidemment, ces gens-là vont également toujours vouloir faire mieux, faire plus parfait. Ils vont souffrir évidemment du soi parfait. Alors, ce syndrome, je l'ai particulièrement ressenti quand j'ai quitté le domaine de la joaillerie, même si je ne l'ai jamais quitté tout à fait complètement, puisque j'aime toujours de temps à autre dessiner encore quelques bijoux, mais quand j'ai voulu m'installer en tant que coach, j'ai un peu souffert de ce syndrome. Et encore, j'avais fait en sorte justement de suivre une école qui était extrêmement sérieuse, qui maintenant s'appelle Parcours Consultant à Lyon avec l'excellent Hugues Le Sceau. C'est vrai qu'il m'a fallu quand même braver déjà, de reprendre des études, mais qu'il y ait un oral, qu'il y ait un écrit, qu'il y ait quelque chose qui sanctionne ce que je faisais à nouveau parce que je ne voulais pas justement me sentir illégitime. Et il m'a fallu quand même du temps. Pourquoi? Parce qu'évidemment, en France, vous savez, c'est très compliqué d'être capable de faire deux métiers totalement différents. Donc les gens vous mettent des étiquettes. Donc tous les gens qui m'avaient connue en tant que bijoutière, joaillière, créatrice de bijoux, comme vous voudrez, eh bien, en étaient restés à ça et du coup avaient du mal à passer à autre chose quand ils me voyaient. Bon alors donc maintenant c'est fini, heureusement pour moi, et heureusement aussi que mon heureux caractère et le fait que j'aime toujours malgré tout aller de l'avant et combattre les difficultés qui se présentent à moi, ça m'a permis heureusement de ressentir ce syndrome en étant souvent assez anxieuse, mais de ne pas le montrer et de continuer malgré tout mon chemin. Mais il y a des gens que ça paralyse complètement. Il faut savoir que c'est un syndrome qui est un mécanisme psychologique que les gens mettent en place. Ils mettent en place en fait des stratégies de défense de façon totalement inconsciente. Et du coup, ils sont toujours en train de se poser des tas de questions et d'être très très angoissés et ça les paralyse vraiment. Voilà. Alors, si vous avez ressenti ça ou si c'est votre problème actuel, eh bien, il y a une chose très simple à faire qui déjà devrait vraiment vous aider et vous rassurer, c'est de pratiquer cet exercice dit de 360, c'est-à-dire que vous allez demander à plusieurs personnes autour de vous, des personnes en qui vous avez confiance, eh bien, de leur poser les deux questions suivantes. Pouvez-vous, s'il vous plaît, pour me rendre service, vous n'avez qu'à dire que c'est à propos d'un coaching par exemple ou d'un auto-coaching que vous faites, dites-moi quelles sont mes trois qualités principales et aussi quels sont les trois points sur lesquels il faudrait que je m'améliore. Ne parlez pas de défauts parce que déjà si vous n'êtes pas très sûr de vous, c'est pas la peine de parler de défauts, mais parler de points à améliorer. Voilà, donc déjà ça devrait beaucoup vous aider. Hein. Et puis, soyez gentil avec vous-même, évidemment. Donnez-vous des récompenses quand vous réussissez quelque chose et ne soyez pas toujours en train de vous critiquer. Voilà, donc ce syndrome de l'imposteur, quand il ne devient pas trop paralysant, peut facilement être combattu. Et dernièrement, j'ai été très surprise d'entendre une de mes clientes me dire à propos de son mari, alors que cette jeune femme réussit tout à fait ce qu'elle fait dans son domaine, qui lui est propre, eh bien elle m'a quand même dit oh mais mon mari est plus intelligent que moi. Donc là je l'ai fait rire parce que je lui ai dit bon d'accord, pouvez-vous me dire en quoi il est plus intelligent? Qu'est-ce qui vous prouve qu'il est plus intelligent? Donc évidemment, elle n'a pas su trop quoi me répondre. Ah, si, vraiment. Bon, je lui ai dit, écoutez, je pense qu'il y a des points sur lesquels il est peut-être plus intelligent que vous. Et encore, je ne sais pas si j'utiliserais ce terme d'intelligent, enfin, on va dire peut-être effectivement des endroits où il va être plus doué, plus ok. Et puis, il y a d'autres endroits, c'est vous qui allez plus exceller en la matière. Donc, ne dites pas des choses pareilles, mais
On pourrait appeler ça aussi un syndrome de l'imposteur, c'est de se dire cette personne n'est pas assez confiante en elle sur le plan professionnel et du coup se juge et se mesure par rapport à son mari. Et c'est vrai que souvent ce syndrome de l'imposteur donc, peut arriver soit après un échec professionnel, soit parce qu'on n'a pas eu le diplôme, comme je le disais au début de cette conversation, vous n'avez pas eu le diplôme qui correspondait à ce que vous faites, soit encore par rapport à une figure parentale trop forte que l'on souhaiterait imiter. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous sera utile et puis surtout n'hésitez pas justement à demander cette aide en questionnant votre entourage le plus proche et évidemment un entourage bienveillant. Voilà, merci et à bientôt. Au revoir.